Bonjour chers frères et sœurs, je suis l'évangélique Jacques Soumarou. Nous sommes donc de retour et nous avons fait un bon bout de temps là sans mettre de vidéos en ligne. Mais nous étions en retrait un peu et nous avions demandé des instruments et du matériel au Seigneur qui nous a donné. Voilà, donc nous sommes prêts, nous sommes de retour. Nous allons donc mettre quelques vidéos en ligne et encore travailler pour pouvoir mettre des vidéos de qualité en ligne. Voilà, donc comme je l'ai dit, notre message s'adresse à tous les enfants de Dieu qui sont en quête de la vérité, c'est-à-dire des personnes qui sont là, qui veulent écouter réellement la parole de Dieu, sans nuance, ni ajouter, ni retrancher. C'est très rare d'entendre ces genres de messages aujourd'hui. Voilà, donc notre message c'est de pousser les enfants de Dieu à la méditation et à la sanctification, à la repentance, à la sanctification. Voilà. Comme je l'ai dit, à chaque fois, sous nos vidéos, si vous allez sur YouTube, sous nos vidéos, il y a toujours deux numéros. Si vous voulez vous joindre à nous pour travailler, pour le Seigneur, vous appelez à l'un de ces deux numéros-là pour nous joindre, pour vous joindre à nous, afin que nous puissions faire des sorties d'évangélisation, des cultes des maisons, etc., pour l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, notre message de ce jour, qui n'est pas un message long, le message donc s'intitule « Pourquoi les religions ont-elles été créées et par qui ?» Les gens pensent que Jésus est la religion, ils assimilent Jésus à la religion. Jésus n'a rien à voir avec la religion. La religion est un moyen pour les hommes sur terre d'aller à Dieu par leurs propres moyens. C'est ça la religion. Donc la religion n'a rien à voir avec la parole de Dieu et Jésus-Christ. Voilà. Donc nous allons prier le Seigneur afin de développer le message. Éternel Dieu Tout-Puissant, sois béni et magnifié pour ta miséricorde. Je remercie sincèrement pour tout ce que tu fais constamment pour tes serviteurs. Je remercie ce message à ta puissance. Merci pour que tu sois ici, Seigneur. Dirige ce message et guide et tenez au lieu tous ceux qui vont l'écouter. Manifeste ta puissance pour que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Alors, notre lecture de base, c'est l'unique lecture d'ailleurs du jour, c'est Luc 4, 4 à 9. Luc 4, verset 4 à 9. Il est ici dit, Jésus lui répondit, il est écrit, bon, pour d'abord paraphraser, avant le ministère de Jésus-Christ, le diable l'a tenté pendant longtemps dans le désert, mais Jésus n'a pas cédé sur aucun de ces points. Il n'a pas cédé du tout. D'ailleurs, nous allons commencer par le verset 1 pour pouvoir mieux entrer dans le vif du sujet. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. C'est le début de son ministère. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé plutôt, lui montra donc en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui j'ai fait. Si donc tu te procèdes devant moi, elles seront toutes à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le diable, dans le verset 9 du chapitre 4 de Luc, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Voilà la réponse de Jésus au diable. Vous voyez? Alors, pourquoi les religions ont été créées et par qui? Vous savez, le diable est le singe de Dieu. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, le diable aussi vient et il fait pareil. D'une manière inverse, parce qu'il ne peut pas faire pareil correctement. Dieu Tout-Puissant, le Dieu des cieux, a envoyé un sauveur pour sauver l'humanité tout entière. Le diable, sachant cela, parce que tous ceux qui vont se donner à ce sauveur-là devront être immédiatement sauvés. Si la personne persévère jusqu'à la mort,
dans son intégrité dans la parole de Dieu. Le diable, dans sachant cela, a créé des religions pour pouvoir détourner les hommes de cette vérité, de cette réalité éternelle. Vous voyez? C'est pour cela toutes les religions de la terre, j'ai dit bien religions, l'islam, le catholicisme, le bouddhisme, toutes les religions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu sont des créations du diable. Il a fait cela pour pouvoir uniquement détourner les hommes de cette vérité fondamentale. Beaucoup de ces religions-là disent que Dieu n'a pas de fils et Dieu n'a pas engendré un fils. Pour eux, Dieu est allé vers une femme pour avoir des relations sexuelles, pour avoir un fils. Il faut aller avec une femme pour avoir des relations sexuelles, pour pouvoir ici engendrer un fils. Or, quand on dit ici enfant de Dieu, c'est spirituellement. Le Saint-Esprit a mis dans le sein de la Vierge Marie, le Seigneur, et a été engendré. Donc il n'a pas eu de père physique sur terre. Par contre, il a eu une mère physique. Il fallait bien que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Cela ne veut pas dire que Marie est la mère de Dieu, non. Comme beaucoup le disent. On n'est certainement pas de Dieu. La Bible est claire. C'est une lumière accessible à tous. Donc, pourquoi les religions ont été créées et par qui? Nous savons tous que les religions ont été créées pour détourner la majeure partie de l'humanité de Jésus-Christ. Et ces religions-là ont été créées par le diable et ses démons. Vous voyez? Ceux donc qui insistent à dire que Dieu n'a pas de fils, soit sont des occultistes, ou soit sont des personnes qui ignorent complètement la vérité. Vous voyez? Les religions ont été créées en opposition à la parole de Dieu, en opposition à Jésus-Christ. Parce que Dieu n'a pas créé deux chemins pour aller à lui. Il n'a pas créé trois chemins, il a créé un seul chemin pour aller à lui. Et ce chemin-là s'appelle Jésus-Christ. Celui qui n'emprunte pas ce chemin-là est perdu pour l'éternité. Celui qui n'emprunte pas cette voie se verra rejeté par Dieu, quoi qu'il a fait sur la terre. Même s'il a donné son corps pour être brûlé. S'il a tout l'amour du monde, si cet amour-là n'est pas basé sur Jésus-Christ, cette personne est considérée pour Dieu comme morte. Vous voyez? Toutes les religions de la terre ne reconnaissent pas Jésus comme sauveur. Ils peuvent dire Jésus est bon, c'est un grand homme, c'est une personne merveilleuse, il a fait beaucoup de miracles, c'est un prophète. Mais vous allez poser la question fondamentale, est-ce qu'il est le Fils du Dieu vivant venu en chair sur la terre? Ils vont dire carrément, les témoins de Jéhovah, les religieux de tous bords, ils vont vous dire carrément non, que Dieu, c'est pas comme ça, Dieu voit les choses. Ils vont vous donner des justifications de toutes sortes. Donc, ces personnes-là doivent savoir une chose. Dieu n'est pas un Dieu de plaisanterie. Il s'est donné lui-même à la croix de Calvaire. Parce que Dieu, dans son essence naturelle, aucun homme sur terre ne peut le recevoir, ne peut le voir. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors que l'homme a péché, dans le jardin d'Éden, il fallait bien sauver l'homme. Puisque Dieu aimait l'homme, il voulait à tout prix sauver l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas par le sang des animaux qu'il fallait tuer pour sauver l'homme. C'est ça, n'allait que couvrir les péchés des hommes. Les sacrifices des Juifs dans le temps, c'était ça. Couvrir les péchés des hommes. Donc, Dieu s'est fait un corps. Il est descendu sur la terre pour sauver les hommes. Comment? En se donnant lui-même à la croix du Calvaire, afin d'être ainsi crucifié. Quand il a été crucifié, ce sang qui est versé là, c'est ce seul sang-là qui peut laver les péchés d'une personne sur terre. Pourquoi? Parce que ce sang, le possesseur de ce sang n'a pas commis de péché. Jésus, pendant sa vie sur la terre, n'a commis aucun péché, ni en pensée, ni en parole, ni en comportement, ni en acte. Si ce n'était pas le cas, le diable et ses démons allaient monter sur les montagnes pour crier le péché de Jésus. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'il n'y avait pas de péché en lui. Donc, chers religieux, je vous conseille de ne pas assimiler Jésus à un prophète, ou à un grand homme, ou à une personne exceptionnelle qui a fait beaucoup de miracles, mais dites clairement ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire Dieu. Jésus est Dieu, le Fils de Dieu. Il faut le dire. C'est ce qu'il ne faut pas dire. Donc, je vous enjoins donc à dire cela clairement devant les hommes, afin d'être lavé de vos péchés. Voilà. Donc, c'est un autre coup de médication, prédication plutôt. Voilà, il y aura une suite. Nous allons faire beaucoup de vidéos dans ce temps. Voilà, je vous remercie et nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide
et qu'il aide surtout nos parents, nos frères religieux, de rejoindre les rangs de Jésus-Christ afin d'être sauvés. Merci pour ta grâce, Seigneur. Je te rends gloire pour tout ce que tu fais, parce que Seigneur, tu es Dieu de la vérité. Et tu remercie, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, qui te réunissent ainsi, afin, Seigneur, de les donner, de venir à toi, de venir, Seigneur, Père, se confier à toi afin d'être sauvés. Merci pour ta grâce au nom de Jésus, je prie. Amen.